Hello les amis, petite vidéo aujourd'hui contre un yop, voilà. J'ai été chercher dans la forêt des Abras, voir un petit peu comment je me débrouille. Voilà, pour commencer j'ai mis un Modini pas trop chargé pour dire d'avoir quand même des bonnes résistances. En terre et en neutre, je sais bien que c'est un yop terre, donc voilà, j'ai bien chargé les restes terre, j'ai 50% terre et 40% neutre. Donc voilà, on va voir un petit peu comment est-ce qu'il va jouer, comment est-ce que je vais me débrouiller. Donc là je compte les cases, là, comme j'avais dit dans une précédente vidéo, 8 cases. Bouffe-tout, Crackler en deuxième, donc pour qu'il joue premier. Crapaud, Reznat, tour basique, hein. Déplacement félin, piqûre motivante, le clé de l'ours, et voilà, il me reste un PM, je recule. J'aurais pu peut-être même les invoquer un tour avant, mais enfin, voilà, gagner un PM. Mais comme je vous dis, j'ai pris l'habitude de, voilà, pour moi, dans ma tête, c'est Wicas. J'invoque à Wicas et au moins, j'ai pas de soucis. L'état pesanteur qui est placé sur le yop. J'ai pas vu s'il y avait du retrait PA, je pense pas. Non. Amplification. Ouais, le crack qui tombe, hein. Le crack il a fait un tour. Donc voilà, là je réfléchis un petit peu, je me dis putain j'ai plus de crack sur le terrain, donc j'ai le rock, je m'avance, non je me dis vaut mieux pas. Donc je réfléchis un petit peu. Je me dis le meilleur c'est de prendre de la distance en fait là. Voilà, je teste en fait toutes les possibilités. Voilà, donc je mets un work. Pardon. Le doppel. Et je vais mettre un press-pick. Mais j'ai pas envie que le press-pick ait des PM qui se rapprochent trop, donc je le mets en dernier. Voilà, comme ça le contre il est placé. Le work pour dur d'avoir une invoque sur le terrain qui fasse des petits dégâts. Parce que attention que c'est des petites invoques comme ça. En début de combat qu'on néglige, qu'on laisse aller, et en fin de combat ça devient des véritables chars d'assaut en fait. Donc voilà, le bouffe tout qui continue sa vie, hein, tranquille. 2 x 80, on prend. Voilà, là il a placé la coco, hein. Donc je vérifie, 5 tours. Je suis jamais certain, je joue pas yop. Donc je calcule 5 tours, donc tour 7 si je me trompe pas. Tour 6, tour 7. J'ai toujours un petit voilà, un petit bégaiement avec ça. Donc là je me dis, je vais lui faire des dégâts à distance. Je réfléchis pour éventuellement des griffes. Je me dis, mais après c'est trop se rapprocher, donc je me rapproche, je me dis non, je vais pas trop m'avancer, je vais la jouer tranquille. Je vais mettre un tour full corbeau, voilà. En crit ça fait des beaux dégâts, on prend. C'est pas négligeable. Et là, voilà, j'arrive vraiment à placer le cri de l'ours en dernière seconde sur le doppel. Ainsi il peut venir remettre ses petits dégâts tout le long du combat, tranquille. Voilà. Voilà, plus de 100 dégâts placés. Presque 100 dégâts. Donc voilà, il va se rapprocher, il va commencer à me focus. Maîtrise, pardon. Ouais, maîtrise des épées. Là, je me dis, je débuff ou je pense pas qu'il a fait puissance. Ou alors je tape. J'ai plutôt envie de taper en fait. Le repousser et placer un bouffe-tout. Attendre qu'il est vraiment chargé en boost, voilà, pour dire de le debuff. Donc voilà, voilà ça critique, tant mieux. Ça c'est pardon. Un corbeau, même si j'aurais pu le mettre après, hein. Mais voilà, j'ai décidé de le mettre maintenant. Sachant que les invocations, il n'y a aucun échec, avantage de l'osa. Donc quoi qu'il arrive, le bouffe-tout, il était invoqué là. L'état pesant en Turquie, mais le petit cri de lourd sur moi, oui dommage. Le doppel qui continue à mettre ses petits dégâts tranquilles. 1867 HP restant. Il m'en reste 3771. Ouais, il se régène sur le... il a raison, hein. Là, il a récupéré plus de 100 HP sur le bouffe. Il a commencé à stacker à mon doppel. Il l'a tué. Il ne sait pas qu'il va stacker, c'est qu'il a tué mon doppel. Donc voilà, il donne sur toutes mes invoques, hein. Il n'y a rien qui tient sur le terrain. Donc là, je me dis, à mon avis, il va falloir que j'y vais franco, que hop, bien roxer comme il faut. Mais là, j'ai le retour du crack. Voilà, je fais mon petit compte, hein, 4 cases.
tout peut arriver, un petit bégaiement, une case en... Voilà, qu'il n'arrive pas au corps à corps, ça me ferait bien chier. Donc je mets le dragon là, pour des buffs. Je me devoir quand même enlever la maîtrise, en espérant qu'il one-shot pas le crack. Là je me dis, je me mets là maintenant, parce que si... Voilà, s'il fait des bons qui se collent, il peut peut-être me tacler. Sachant, ça m'étonnerait beaucoup avec mon mode que j'ai, mais bon, dans le fur rétro, le tac est tellement bousillé que voilà, je préfère pas prendre le risque. Donc le dragon qui débuffe, il place les dégâts, il optime les dommages. Et le crack qui tape, voilà. 10% de raise pour toute la team, un PA de retrait, de retirer. Voilà, lui il va commencer à... Il va pas me lâcher en fait, hein, il a raison. À mon avis, il est tombé le crack, mais il s'est dit je vais pas passer mes tours complets à commencer à taper le crack et que lui au loin, mais, sachant que voilà, j'ai plus beaucoup de points de vie. Mais voilà, à mon avis, donc le tour de la colère c'est bien tour 6. Hein. Donc parce que là, ici il fait couper, c'est qu'il veut que je me prenne la coco. Il met des beaux dégâts. Mais il est plus boost. Donc un coup de bâton, 2 coups de bâton. Libé. Et le petit bouffe-tout, voilà. Je m'éloigne. Je prends Jago. Étape pesanteur qui est mis. Voilà. C'est mis de façon ce que... Enfin, j'aime bien ce que... Voilà, Dragon était bien mis pour taper, ça fait plaisir. En plus, il CC, 10 dommages pour toute la team. Il a fait de beaux dégâts en plus, 186 dommages. Donc voilà, la colère diable c'était bien tour 6 en moins, je sais ce que des fois je suis à l'ouest. Donc tant mieux, j'ai évité la colère. De toute façon la deuxième il la placera pas, il n'aura jamais le temps. Hein. Bon là je me dis, allez, un tour full CAC, je le tombe. Et échec critique. Là je me dis putain merde. Bah c'est le jeu hein. Si je meurs à cause de ça, ben c'est que c'est, voilà, le combat il devait être comme ça et c'est tout, pas autrement. C'est pas grave. Voilà, il se régène et... Je prends du beau régène quand même, hein. Et il me fait mal aussi, hein. Très mal. Un petit échec critique, on est quitte, sauf que moi je l'ai fait en début de tour, mais bon. Voilà, il n'y a pas de moi ci, moi là. C'est le jeu. Donc le boomerang qui passe en air, sans un point de vue récupéré, toujours ça. Là je me dis, bon, le crack, ouais, il y a moyen de le mettre au corps à corps avec une petite libé. Hop. Je lui mets le deuxième crapaud. Non, mes souvenirs, ouais, obligé. Si je le mets pas, c'est que voilà, il y a un truc qui va pas. Voilà, donc là il s'est plus tombé, c'est fini pour lui. Hein. 2 crapauds, 2 resnats. Là le crack c'est un char. Hein. En mode 13 PA, donc il va mettre 3 coups, 15% de raise. En plus il CC, donc magnifique. Donc là il m'a mis 17% de résistance. Bah, de toute façon j'ai déjà 50% terre. Mais là je suis bien dans tout. Hein. J'aurais dû quand même check les raises de Loza, vite fait. Bah, si vous faites pause sur la vidéo, vous verrez. Hein. Parce que j'ai vu que j'ai passé vite fait la souris dessus. Voilà, il se régène hein, comme il peut. Mais là, c'est clairement fini. Voilà, 645 points de vie restants. Je l'achève à la frappe du crack. GG à lui. Voilà, petit combat. Je vais vous montrer la map. Voilà, c'est la map ici, pas loin du donjon. Donjon Shenmue. Voilà, à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.